Salut, je te laisse t'installer tranquillement, te poser avec moi pour cette deuxième chronique. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet, euh, une conscientisation, encore un truc où tu te dis, enfin tu le vois pas arriver et puis bim, c'est là quand même. Comme tu le sais, j'en ai déjà parlé, je me fais accompagner dans la construction de mon business et mon évolution aussi personnelle. Par Jessica et on a régulièrement des hot sites et donc là voilà, le soir du hot site, je suis très excitée et super contente de partager ça en fait, de dire voilà, j'ai enfin sauté le pas, euh, j'ai mis en place une chronique, je l'ai publiée la première, etc., etc. Et vraiment j'étais super contente. De partager ça et surtout d'avoir enfin, voilà, passé le cap et de m'être mise en mouvement par rapport à ça. C'était un gros challenge en fait pour moi. Donc là en fait elle me dit bah déjà bravo de l'avoir fait. Par contre, je ne peux pas te dire si c'est bien ou pas, je ne l'ai pas encore regardé. Et là je lui réponds du tac au tac, c'est absolument pas ce que j'attends de toi. Et en fait quand je lui ai dit ça, j'ai même pas réalisé tout de suite l'importance de cette phrase. Ce que j'avais envie de savoir en fait, c'était de savoir comment elle l'avait reçu, comment elle avait ressenti mes mots, comment elle m'avait perçu, ce que je disais venait toucher chez elle en fait. Il y a quelques mois, j'aurais absolument pas fonctionné comme ça. Avant, j'aurais cherché une validation. Pour en fait que quelque part on me dise ouais vas-y ton idée elle est bonne, tu peux y aller comme ça, mais tu vois vraiment chercher une validation à l'extérieur, même pas un conseil, vraiment une validation. Tu vois il y a quelque temps j'ai commencé à te proposer la lecture de lunaison. Et euh, c'est assez drôle parce que voilà, si tu me suis un peu tu sais que j'ai un grand complice. Et généralement, voilà, il est au courant de tout ce que je fais. Et là, j'avais proposé la lecture de lunaison sans vraiment trop lui en parler avant. Et d'ailleurs, il m'en a fait la réflexion. Il me dit, bah tiens, t'as mis le truc et c'est la première fois en fait que tu lances sans trop partager sur le sujet avec moi. Et sur le coup, j'ai pas compris. J'ai pas compris l'importance de ces mots. Mais quelque chose avait déjà changé dans mon mode de fonctionnement. Pas dans ce que je faisais, mais dans la manière dont je le faisais, de où ça partait. Et pour moi, le vrai passage, la vraie transformation, elle est là, elle est à ce moment-là. C'est pas ne plus avoir peur, c'est pas ne plus douter, c'est pas euh, ne plus avoir besoin d'un avis, ne plus avoir besoin de l'autre. C'est quand le regard de l'autre, l'avis de l'autre, finalement, devient plus un verdict ou une sentence, tu vois, et que tu le prends juste pour une information. Tu vois, avant, j'avais tendance à demander beaucoup, est-ce que c'est bien, est-ce que, voilà. Et en fait, maintenant, j'ai plutôt tendance à demander comment tu reçois, qu'est-ce que ça vient faire bouger chez toi. Et là, pour le coup, c'est absolument pas la même chose. Dans le premier cas, euh, je laisse complètement le pouvoir à l'autre, tandis que dans le deuxième cas, j'écoute, je réceptionne, j'analyse. Et je crois que c'est ça aussi, grandir. C'est pas de se dire, euh, allez, je deviens perméable, je deviens dur et je m'en fiche de ce que les gens y pensent. Absolument pas, parce que bien au contraire, moi c'est ça qui m'intéresse.
c'est ce que toi tu penses, c'est comment tu ressens les choses, qu'est-ce que ça vient faire bouger en toi. Hem, c'est ça en fait ma raison d'être là, en ce moment en train de te parler. Moi ce que les gens ressentent, ça m'intéresse, forcément. Sauf que ça ne décide plus à ma place. Parce que pendant longtemps, j'ai confondu retour et validation. Après, c'est normal de demander un avis extérieur, c'est même ça, j'ai envie de te dire. Sauf que parfois, euh, c'est pas vraiment un avis que tu cherches, tu vois. C'est plus comme une permission. Une permission de proposer, euh, de prendre ta place, d'être vu, tout simplement. Et là, en fait, doucement, je sens que il y a quelque chose qui est en train voilà, de s'ajuster. En fait, je suis en train de devenir quelqu'un qui ne s'oublie plus pour être rassuré. Et au fond, c'est peut-être vraiment ça, reprendre son pouvoir. Parce que tu vois, ce mot, il a une connotation quand même de force, de spectaculaire, tu vois, quelque chose d'un peu grandiose. Et au final, reprendre son pouvoir, ça peut être, tu vois, comme dans cet exemple, une phrase, une action, une vidéo voilà, que tu mets en ligne, une décision que tu prends sans demander 10 permissions avant, 10 validations avant. C'est un petit moment où finalement ça fait pas beaucoup de bruit autour, tu vois, ça pourrait même quasiment passer inaperçu. Et pour preuve, tu vois, quand Nico m'en a fait la réflexion, c'est à peu près passé inaperçu. Tu vois, c'est un petit moment où ça fait pas forcément beaucoup de bruit, mais finalement ça a un super impact. Et, et c'est à ce moment-là où tu te dis, bah ouais, je sais, c'est évident, finalement, je sais. Et peut-être que toi aussi, t'attends encore des validations extérieures, t'attends encore des permissions pour avancer. Euh, j'ai juste envie de te dire ça. Le jour où tu ne te demandes plus si c'est bien, mais ce que ça fait vivre à l'autre, alors c'est peut-être tout simplement que tu es en train de revenir à toi. Et je terminerai en te disant que tu sauras que tu as switché, tu sauras que tu as grandi à partir du moment où la vie de l'autre ne sera plus un verdict, mais que tu prendras vraiment ça pour une information. Allez, je te laisse intégrer tout ça et je te dis à très vite pour une nouvelle chronique.